Dans 3 semaines, ce sera le coup d'envoi de l'Euro de football des moins de 21 ans en Israël et la tenue du tournoi sur le sol israélien continue de faire polémique. Le témoignage du joueur palestinien Mahmoud Sarsak a contribué à alimenter cette polémique, lui qui ne peut plus jouer depuis son incarcération dans les prisons israéliennes. Christophe Delstanche l'a rencontré. Quand les conflits politiques s'immiscent dans le sport, le rêve peut devenir un cauchemar. Celui de Mahmoud Sarsak a pris fin en juillet 2012, après 3 années de captivité. En 2009, il reçoit un permis pour aller jouer dans l'un des meilleurs clubs du championnat de Cisjordanie. Mais au point de passage entre Gaza et Israël, tout bascule. En sortant de Gaza, je suis resté bloqué pendant 1 heure au checkpoint. J'ai été arrêté. J'ai souffert durant les 45 premiers jours comme jamais. J'ai demandé à plusieurs reprises pourquoi il m'avait arrêté et emprisonné et je n'ai jamais eu de réponse. On le soupçonne d'appartenir au djihad islamique. Les autorités israéliennes manquent de preuves mais le placent en détention administrative, une procédure qui permet d'incarcérer un suspect pour des périodes de 3 mois, renouvelables indéfiniment. Maltraité physiquement et psychologiquement, le jeune homme entame une grève de la faim. Les autorités israéliennes ne m'ont pas libéré parce qu'elles craignaient que je meure en prison, mais parce que Israël avait peur de véhiculer une mauvaise image vis-à-vis du monde du sport, parce que le pays va accueillir cette année la Coupe d'Europe des moins de 21 ans. Et puis, il y a aussi eu les demandes répétées de Michel Platini et de Sepp Blatter qui ont permis ma libération. Sarsak a triomphé de cette bataille qu'il a menée en entamant une grève de la faim illimitée qui a duré plus de 90 jours. Il a mené une bataille légale, une bataille contre ce genre de détention absolument illégitime et illégale. Aujourd'hui, Mahmoud Sarsak s'est investi au service du sport palestinien. Il milite pour la reconstruction des stades de football à Gaza, détruits en novembre 2012. Quant à l'Euro des moins de 21 ans, malgré les protestations palestiniennes, il aura bel et bien lieu en juin prochain en Israël.